Yo tout le monde et bienvenue. Si je vous dis 4 murs, beaucoup de réflexions et des années fermes, vous répondez yes, l'école exactement. Enfin, l'école comme j'ai connu, et comme beaucoup d'entre vous connaissent probablement. La version classique. Et ben aujourd'hui, j'avais envie de vous montrer 3 établissements scolaires un peu moins dans le standard. Et sans plus attendre, c'est parti. Bienvenue à la Witcher School. C'est dans ce magnifique château que les fans de magie, qui aiment les problèmes et les cicatrices sur le front, apprennent pendant 3 jours à devenir des sorciers. Non mais c'est vrai, regardez un peu le nombre de sorciers qui sont déjà entraînés et prêts à combattre. Pour environ 350 €, le château de Mosna sera votre résidence pendant 3 jours. Vous trouvez ça cher? Oui mais attendez, le séjour est quand même all inclusive. On te prête les vêtements nécessaires, les cours de sorcier sont également inclus, et surtout tu ressors avec un diplôme de sorcier. Non mais plus sérieusement, cette école s'est inspirée d'une série littéraire polonaise du nom de Le Sorceleur, écrit par Andrzej Sapkowski. Ce récit fantastique se base sur l'histoire polonaise ainsi que sur la mythologie slave pour raconter l'histoire du sorceleur Geralt de Rive. Les sorceleurs sont génétiquement modifiés dès le plus jeune âge et reçoivent des super pouvoirs pour combattre des monstres. Et honnêtement, ça a l'air plutôt stylé, non? Pour les gamers, un jeu nommé The Witcher basé sur la saga littéraire est sorti en 2007. Et là pour le coup, je le connais bien. Quand certains sèchent les cours pour éviter les connaissances, d'autres vont les chercher au fin fond d'une grotte. Dans la province Guizhou, existe le petit village traditionnel Zhongdong, qui est habité par les Miao. Non, c'est Miao là, voilà. Ce village ne reçoit carrément aucune aide du gouvernement chinois, et aucune école n'existe dans le village. Du coup, en 1984, les professeurs et les 186 futurs étudiants ont construit ensemble cette école primaire. Et au lieu de se procurer des matériaux pour tout construire de A à Z, ils ont utilisé les ressources de cette grotte creusée naturellement dans la montagne. Bon, je vous l'accorde, il y a quand même des parties artificielles, comme les salles de classe et le terrain de basket qui sont construits en bois. Maintenant, quels sont les avantages d'une telle école pour les élèves? Bah déjà, en biologie, tu dois pas t'ennuyer, je pense, vu que la grotte se situe dans le creux d'une montagne, donc à tout moment, un lézard peut passer sur ta table en plein cours de bio. Plus intéressant que les grenouilles et les cœurs de bœuf disséqués, non? En cours de chant, l'acoustique est parfaite grâce aux parois de la grotte. Et pour les études géologiques, il n'y a qu'à lever les yeux pour apprendre. Malheureusement, le gouvernement chinois a fermé cette école en 2011, 23 ans après sa création, en déclarant, je cite, « La Chine n'est pas une société d'hommes des cavernes ». Alors oui, peut-être, mais je crois ne pas me tromper si je dis qu'il vaut mieux aller à l'école dans une grotte dans le creux d'une montagne, plutôt que de ne pas étudier tout court, non? Même de nos jours, beaucoup d'enfants doivent parcourir des kilomètres dans des conditions qu'on n'imagine même pas, juste pour accéder à leur école. Certains doivent traverser l'Himalaya pour aller dans leur internat, et d'autres y vont carrément en pirogue. Je pense qu'on peut globalement s'estimer chanceux par ici. Pour cette 3e et dernière école, j'ai voulu vous emmener au Bangladesh. Comme vous le savez peut-être déjà, le Bangladesh subit une grande montée des eaux, conséquence du réchauffement climatique. D'après les infos que j'ai pu trouver, 10% du pays est déjà noyé dans ces nombreux fleuves. Et selon les scientifiques, d'ici une 50aine d'années, 2 tiers du pays pourraient disparaître sous l'eau. Du coup, vous vous imaginez bien qu'aller à l'école devient et deviendra très compliqué. Alors pour contrer ce problème, les écoles flottantes ont été créées. Et la situation est telle que vous ne trouverez pas une seule école flottante comme celle-ci, mais des dizaines. D'ailleurs, quitte à construire une école flottante, autant qu'elle soit équipée. Du coup, le bateau est construit de sorte à résister aux fortes pluies, des panneaux solaires sont installés sur les toits et les élèves ont même une petite partie dédiée à la récréation. Et à côté de ça, ils construisent aussi des petites villes entières capables d'aller sur l'eau. Ouais, on en est arrivé à là les gars. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Désolé de terminer sur un cas un peu moins drôle, mais c'était important pour moi de le mentionner. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous connaissez la suite si vous l'avez appréciée. Parallèlement, sachez que le prochain hors-série est déjà en préparation et selon votre vote sur mon compte Instagram, vous avez demandé un sujet moins soft. Alors, vous serez servi dans quelques jours. Allez, yo tout le monde, c'était Zano.